Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis sur un Ford Focus 1,6 litre TDCi 90 de 2010. On met le contact se fait, tous les voyants s'allument, on tourne pour démarrer, il se passe rien. Donc après un petit peu avoir fouillé tout ce qui est fusible, tout ça avant, bon, je pense plus au démarreur qui est caché tout derrière. Donc on se met dessous, on enlève la plaque moteur qui est là. Il y a une vis derrière. C'est d'aller voir. On se pèle le genou. Il fait froid. Faire de la mécanique, voilà, où il y a le trou là, il y a une vis. Je viens de l'enlever. Comme ça au moins dessous j'ai plus rien à y faire. Enfin si, débrancher le démarreur, mais bon ça je verrai après. Donc j'ai deux prises à défaire et c'est bon. Ouais, je vous reprends. J'ai tombé donc la boîte à air. Sur la boîte à air, je me suis rendu compte que avant démontage, cette durité débranchée, mais avec là, le petit téton, ça va péter et réparer à la colle, enfin au silicone. Oh, magnifique, bien dégueulasse, bon travail de merde. Donc, une fois qu'on a enlevé la boîte à air, on enlève la batterie, support batterie, on se fait chier à défaire tout ça, tout là. Mais c'est pas le pire. Les vis, elles sont... Putain, on va même pas les voir. Merde, on les voit pas. Alors, si. Derrière la gaine, là, il y en a une. Et la deuxième, elle est là, derrière. Alors, petit cliquet, grande rallonge. Ça passe pas. On tape là-dedans. Petit cliquet, petite rallonge. On passe pas parce que c'est trop loin. Je sais pas comment je vais faire. Je vais m'amuser. Bon, après, la fuite, je sais ce que c'est. Le liquide là, c'est le boîtier du Carlostat qui a le joint qui fuit. Voilà. Bon. Je vous reprends que j'aurai réussi à trouver le moyen de défaire la deuxième vis. Celle-là, je vais les débloquer avant de défaire les prises dessous. Parce que les prises, c'est rapide. Ça, c'est vraiment le plus chiant. Et je veux me débarrasser du chiant avant de faire le plus facile. Allez, je vous reprends plus tard. Bon. On reprend, ça évitera. C'est peut-être à certains de galérer. Donc j'ai essayé, j'étais en train d'essayer comme un con avec ma petite douille de 10. Sauf que c'est pas du 10. Putain, j'ai le... Voilà, ça va un peu. J'ai les mains dégueulasses, je touche au téléphone et il est tout neuf, ça me gonfle. Donc la vis qu'il y a ici, hop, enfin, comme ça, là, ici. C'est pas du 10, mais du 13. Et la seule vis en 13. Du moment où vous mettez la bonne clé, forcément, ça va bien. Bon, gros cliquet, hein, pas ce petit cliquet, c'est trop serré, ça risque de riper et de foirer. Donc, gros cliquet, la petite rallonge, la douille, et ça se dessert bien. Pour ça, qui embête, ça embête parce que c'est au point mort, quoi. Ah, avec une vitesse, ça gêne plus. Bon, on va passer dessous, desserrer les deux fils, enfin les enlever, remonter en haut, défaire la vis qui reste et puis le tomber. Allez, je vous reprends après. Enfin, ouais. Oh, je suis dessous. Bon, Ford, ils sont cons, mais pour une fois ça va. Bon, j'ai enlevé un fil de trop. Ah, celui-là, qui est là.
c'est le plus du solénoïde là. Lui je l'ai enlevé pour rien. Bon, en fait faut enlever les deux là. Donc celui-ci, le plus la masse qu'il y a. Bon bah, dégage toi. La masse qu'il y a là. Donc du 13, du 10. D'habitude on trouve du 8 ici, mais là c'est du 10. Bon. Une fois qu'on a enlevé les deux, ben, c'est comme une prise, un boîtier entier là, qui sort. Si on n'enlève pas les deux, ben, ouais, je pense en enlever une, défaire le fil, le repérer, enlever le deuxième. Non, faut enlever les deux d'un coup et c'est qu'un bloc. Tant mieux d'un côté. Non, et surtout pour oublier de fil, putain. Je bouffe plein de merde là-dessous, c'est dégueulasse. Bon, ben, il me reste la vis du démarreur au-dessus à enlever. J'essaie par-dessous, j'y arrive pas. On reprend la douille de 10. Oh la vache. Et on va sur la dernière vis là. Putain, j'en ai marre de cette bagnole. Bon, ben voilà. Démarreur tombé. Bon, ben, on s'amuse. Hein. La fuite là, c'est rien. On la voit au vol rose. La fuite, c'est rien. Boîtier Carlos THS, c'est rien. Ça se commande. On va commander un boîtier, on va faire le boîtier, on va commander le débitmètre. Et voilà. Après avoir avec madame si elle veut la garder ou si on la vend, c'est bon. Moi Ford, j'aime pas ça. Je la vendrai moi. La merde. Bon. Le petit il est là. Il est mais. Il veut même. Ah, puis... il tourne mal. Hein. Dans l'autre sens, il tourne pas. Il est mort. Et taper pour voir. De toute façon, je pense pas que c'est de la pièce neuve ça. Ça c'est de la pièce d'occasion. Voilà. Rien ne m'étonne. Rien. Acheter ça dans un boui-boui, un garage à 2 balles. Enfin un garage. Pour avoir la carte grise, on a bien galéré. Hein. Le garage, quand on s'est renseigné, il était en faillite depuis 6 ans. Le gars, il tamponnait avec des tampons d'un garage fermé. Enfin, plus rien m'étonne. Hein. C'est devenu ça le pays. Enfin, bon. Eh ben, on va aller à la casse. On va aller chercher un démarreur. Si on va pas mettre du neuf, on va mettre de l'occasion. Comme le démarreur qu'il y a là, l'alternateur. Et je l'ai changé et mis de l'occasion. J'avais commandé du neuf, je l'ai reçu, il était pété. Donc vu que ça pressait, c'est magnifique Ford. Il faut tomber la face avant pour pouvoir changer un alternateur. Ça sert à rien de démonter que ça va pas, il y a pas la place. Il y a pas la place, il y a tout qui gêne. Il faut même démonter le pare-chaleur là pour pouvoir extraire la vis qui est derrière, que c'est une merde sans nom. Non, enfin, bon, allez. Vous reprendrez quand j'aurai le démarreur. Parce que madame, elle attend sa voiture. Bon, allez, un peu de chance dans le malheur. Ils en avaient un. Même référence, tout pareil. Tranquille. Petite garantie dessus au cas où. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, et voilà, on va passer au remontage. C'est magnifique. Allez, je vous reprends quand ça avance. Ouais, on va faire un petit essai, on remonte à rien. C'est juste un essai pour voir si le démarreur il va bien. Donc les deux vis qui sont en dessous. La vis derrière. Alors, commencez par visser pas à fond. Vous la rapprochez au maximum pour laisser un minimum de jeu au démarreur. Mais vous commencez par celle du bas. Une fois que celle du bas elle est en place, qu'elle est bien rapprochée, là vous passez en haut et vous jouez un petit peu et elle rentre. Vous serrez les deux du haut, vous descendez en bas, vous serrez celle du bas. Vous branchez les deux prises.
un écrou de 10 et 13. Et voilà. Si je peux vous donner un conseil, remontage. Remontez pas tout. En fait, vous mettez le socle qu'il y a en bas, vous posez la batterie, vous refoutez le câble, vous serrez et vous rentrez à une main. C'est pas pratique, la batterie. Parce qu'une fois qu'elle est là-bas, pour visser, c'est un peu la merde. À part avec une clé plate, sinon c'est le bordel. Ah, maintenant je vais remonter le cache. Ah, quand on me dit que c'est la batterie qui est morte, la batterie elle est neuve. Je viens de la... Elle a 10 mois. 10 mois. Et franchement, leur batterie à eux, c'est la batterie que j'ai sur la 407. Sur ma Golf, j'avais ça. Sur les camions au travail, c'est ces batteries-là. Franchement, ils sont bien. Bon, allez. Et en plus, ils sont moins chers que Action, Noroto, pas Action, Carter Cash, Noroto, en premier prix. Leur batterie, elle est beaucoup moins chère. Bon, on continue. On va passer à la plaque là, remettre les câbles. Et après, je vais passer à la boîte à air. Ouais, j'ai envoyé un message à madame. Madame est contente, elle va récupérer sa merguez.